Salut à tous, c'est Nessen. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo assez particulière. Ça fait un petit moment que j'ai pas été présent sur ma chaîne YouTube pour plusieurs raisons, notamment la raison que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que le titre de cette vidéo est explicite. Donc oui, j'ai porté plainte contre Jonathan Ecom depuis un petit moment déjà, qui est mon associé. Donc vous allez me dire pourquoi tu portes plainte contre ton associé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais juste clarifier certains points. Donc le premier point, déjà, pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui me connaissent pas, moi c'est Nessen. De base sur cette chaîne YouTube, je partage des conseils, des astuces, mon expérience en e-commerce, ainsi que des interviews de personnes qui sont dans ce domaine. Et Jonathan Ecom, je pense que j'ai pas besoin de le présenter, c'est un youtubeur dropshipping e-commerce qui a acquis une certaine notoriété depuis quelques mois maintenant, et tant mieux pour lui par rapport à ça. Concernant le deuxième point que j'aimerais clarifier avec vous, c'est le fait que c'est la première fois que je m'exprime en public par rapport à cette affaire. J'aurais jamais pensé honnêtement faire une vidéo de ce type un jour sur ma chaîne YouTube, mais voilà, vous allez comprendre au fil de cette vidéo pourquoi je la fais maintenant, alors que c'est un conflit qui date de fin 2022 et que j'ai porté plainte vers la mi-2023. J'aurais pu parler lorsque j'ai porté plainte en 2023 ou même lors du commencement de ce conflit en fin 2022. Je l'ai pas fait parce que pour moi ça tient de l'ordre du privé et ça devait rester ainsi. Également, j'aimerais rajouter que mon but c'est pas d'attiser de la haine, que ce soit contre Jonathan ou de manière générale en faisant cette vidéo. Troisième point que j'aimerais clarifier avec vous, c'est que avant que cette vidéo soit postée sur ma chaîne YouTube, elle sera vérifiée et analysée par mes avocats. Comme je l'ai dit, l'affaire est toujours en cours actuellement à l'heure où je vous parle, donc je peux pas dire tout ce que je veux concernant cette affaire. Donc il se peut qu'il y a des choses qui soient bipées ou des séquences qui soient enlevées par mon monteur concernant cette vidéo si mes avocats jugent que c'est pas le moment de dire telle chose. Donc je vais rester le plus factuel possible au cours de cette vidéo, tout en essayant de vous expliquer au mieux ce qu'il s'est passé durant ces derniers mois. Donc faut savoir que Jonathan Ecom et moi-même, on s'est connus plus ou moins en 2019 et on s'est associés en 2021. Pour les personnes qui nous suivent depuis un petit moment, que ce soit moi ou Jonathan Ecom, je pense que vous avez dû nous voir à plusieurs reprises ensemble sur la chaîne YouTube Nessen Jonathan ou encore sur le compte TikTok Nessen Jonathan. Voilà, on a fait plusieurs vidéos ensemble, que ce soit à l'étranger, en France, etc. En juin 2022, on décide de commercialiser ensemble la formation Ecom Success Pro que vous devez sans doute connaître si vous vous intéressez au dropshipping ou à l'e-commerce de manière générale. Donc savoir qu'à ce moment-là, Jonathan il réside au Royaume-Uni et moi en France. Donc au lancement de la formation Ecom Success Pro, on commence à avoir des désaccords entre moi et lui. Donc, les désaccords entre associés, ça peut arriver, et même dans la vie en général, avoir des désaccords avec une personne, ça arrive. Et donc on essaye chacun de se remettre en question. Le temps passe, mais malheureusement, on ne trouve pas de solution. Les désaccords se multiplient concernant cette formation. Et à un moment donné, je lui dis voilà, ça sert à rien qu'on continue de travailler ensemble sur cette formation e-commerce. Vaut mieux qu'on ferme la société qu'on a en commun, que chacun puisse avancer librement dans ce qu'il souhaite réaliser par la suite. Et je lui dis avant qu'on ferme la société en commun, on doit d'abord trouver une solution. Les membres qui nous ont fait confiance, donc les membres de la formation Ecom Success Pro, ensuite vers les comptes de la société, et de là chacun doit prendre ce qu'il doit prendre concernant la société par rapport aux parts qu'il a dans celle-ci, et de là on peut fermer la société en commun en étant dans les règles. Je fais comprendre aussi également qu'il ne faut pas qu'on prenne de nouveaux membres concernant la formation Ecom Success Pro, car cela va retarder le travail de l'expert comptable, et l'objectif c'est d'aller assez vite, puisque comme ça chacun peut faire ce qu'il veut par la suite, une fois que la société en commun est fermée et qu'on a trouvé un accord par rapport aux membres, etc. Donc une fois que je lui exprime les différentes conditions, il a l'air plus ou moins d'accord, mais je me rends compte assez rapidement que j'ai plus aucun accès à la formation Ecom Success Pro, qu'on m'a bloqué de partout, en sachant que mes vidéos sont toujours présentes à ce moment-là. Donc on est à peu près vers la fin de 2022, donc je fais part directement de cela, et je lui indique également que tous les nouveaux membres qui vont être dans la formation Ecom Success Pro seront au profit de la société en commun, bien entendu, étant donné que celle-ci n'est toujours pas fermée. Donc il prend connaissance plus ou moins de ce que je lui dis, sauf que je vais recevoir aucune réponse de sa part. Donc de là, j'attends quelques jours, etc. Et je m'aperçois qu'il met une story Instagram où il indique qu'il y a une promotion pour la formation Ecom Success Pro sans mon consentement, et il semblerait que cette promotion, les ventes qui en découlent sont au profit d'une de ses sociétés personnelles où il a donc 100% des bénéfices. Une fois que je vois cette promotion qu'il met sur Instagram concernant la formation Ecom Success Pro et que je vois qu'il n'y a aucune réponse de sa part par rapport à mes dires en privé, patiente un petit peu, mais encore une fois aucune réponse, donc je décide de contacter un avocat. Je lui explique ma version des faits avec des éléments que je lui envoie, et il me dit que ça s'apparente plus ou moins à de l'abus de bien social, mais que je dois lui envoyer tous les éléments. Donc pour les personnes qui savent pas, l'abus de bien social regroupe plusieurs choses. Par exemple détourner de l'argent, mais ça peut être aussi si vous avez créé une société avec une personne et dans cette société vous avez créé un produit et un de ses associés décide de commercialiser ce produit dans une société qui lui est personnelle pour en tirer 100% des bénéfices, alors qu'il n'y a aucun contrat qui stipule qu'il a l'autorisation de le faire et que la société d'origine, donc la société que vous avez en commun avec cet associé, n'est toujours pas fermée. Dans ce cas, on peut plus ou moins lier cela à de l'abus de bien social. Donc quand je prends connaissance de tout cela, je me dis que je vais pas porter plainte tout de suite contre lui. Ce serait triste d'en arriver à la justice. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver une solution par rapport à ce problème. À ce moment-là, étant donné que le dialogue est rompu entre moi et Jonathan, mon avocat décide de faire l'intermédiaire. Donc il rentre en contact avec Jonathan Ecom pour lui faire comprendre qu'on a des éléments de pression qui permettent de l'attaquer, mais ce serait mieux qu'on trouve une solution à l'amiable face à ce conflit. Voilà, ce serait honnêtement assez triste d'arriver à la justice par rapport à ce type de problème.
ce moment-là, Jonathan décide de partir à Dubaï. Il a même une story Instagram où il indique qu'il lui faut 7 jours pour trouver un appartement. Donc bien entendu, il a le droit de partir à Dubaï, de devenir même résident aux Émirats, personne pour le juger par rapport à ça. Mais c'est vrai que je trouve le timing assez étonnant qu'il décide de partir à Dubaï. Donc je sais pas si c'est pour échapper à la justice ou pour gagner du temps concernant cette affaire, ou même c'est quelque chose qui est déjà programmé. Ça je peux pas le dire, c'est lui seul qui connaît la vérité par rapport à ça. Donc maintenant, qu'en est-il au niveau de la procédure civile et la procédure pénale concernant cette affaire? Donc au niveau de la procédure civile, il faut savoir qu'il y a eu une audience qui a eu lieu en décembre 2023 où Jonathan devait se présenter ou en tout cas avoir un avocat pour le défendre. Et en décembre 2023, ni Jonathan ni son avocat ont été présents concernant cette première audience. Du coup, l'audience a été reportée en janvier 2024. Et comme vous allez sans doute le comprendre, ni Jonathan et ni son avocat n'ont été présents concernant cette audience. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La procédure civile se poursuit donc sans lui. Donc il y a eu une troisième audience en février 2024. Encore une fois, ni Jonathan et ni son avocat n'ont été présents concernant cette audience. Donc il faut savoir, quand vous êtes convoqué au tribunal pour une audience civile par exemple, c'est un huissier de justice qui vous remet cette convocation en main propre. Donc vous allez me dire maintenant, mais si la personne elle est domiciliée à l'étranger, comment l'huissier de justice il fait? Est-ce qu'il va se déplacer à l'étranger pour remettre cette convocation en main propre? Normalement, vous avez toujours une adresse qui est indiquée en France, par exemple qui peut être chez vos parents ou un autre proche. Donc l'huissier de justice, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se rendre à l'adresse de France que vous avez indiquée, donc qui peut être chez vos parents comme je vous l'ai dit. Il va remettre cette convocation en main propre. Donc là, il y a plusieurs cas qui peuvent être possibles. Donc, par exemple, les parents ne sont pas présents au domicile lors de la visite de l'huissier de justice. Dans ce cas, l'huissier de justice va repasser plusieurs fois. Si les parents sont présents mais qu'ils refusent de prendre cette convocation, ils ont le droit, tout à fait. Mais de là, l'huissier de justice va établir un rapport dont le juge aura la connaissance. Concernant les différentes absences que Jonathan Icom a pu avoir par rapport à ces différentes audiences, en réalité, c'est pas mon problème. Étant donné, comme je vous l'ai dit, c'est l'huissier de justice qui fait son travail. S'il a bien fait ce travail, il va bien établir un rapport dont le juge, comme je vous l'ai dit, aura connaissance. Maintenant, s'il décide de faire la justice, ça aura aussi d'autres conséquences qui seront à sa défaveur, bien évidemment, concernant cette affaire. Concernant la procédure pénale, il faut savoir que c'est une procédure qui est un peu plus importante, dans le sens où c'est la voie pénale qui permet de mettre des peines d'emprisonnement si c'est nécessaire par rapport à la procédure civile, où là on demande plutôt des dommages et intérêts. Donc nous, par rapport à ça, mon avocat a constitué un dossier avec pas mal d'éléments qu'il a confié au tribunal, donc cette plainte pénale, et le parquet a décidé de saisir les services de police par rapport à ça. Donc il y a une enquête qui est en cours concernant la procédure pénale depuis plusieurs mois maintenant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je tiens juste à préciser encore une fois qu'il est toujours considéré comme innocent dans cette affaire, étant donné que la décision de justice n'a pas encore été donnée, et que cette vidéo c'est pas pour le nuire ou quoi que ce soit, mais je me devais, au vu des derniers événements que je vous ai racontés, de mentionner tout cela dans une vidéo et de faire cette annonce que comme quoi j'ai porté plainte contre lui et que choses qui sont en cours par rapport à ça. Ça me permet aussi de m'expliquer par rapport aux différentes personnes qui m'ont posé des questions par rapport à mon absence, pourquoi on ne voit plus avec Jonathan, etc. Il y aura potentiellement une autre vidéo une fois que la décision de justice sera donnée concernant cette affaire, voir un petit peu ce qui s'est passé, vous tenir au courant tout simplement. C'était Nessen et je vous dis à la prochaine. Ciao.